Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans les lectures du chef numéro... Je sais plus quoi le numéro, ça doit être 16, 17 72, je sais plus. Alors, lecture du chef, maintenant on commence un peu à connaître le concept, hein. C'est l'émission où je parle de mes lectures et des dernières sorties manga, hein. Voilà. Ouais. Et on commence tout de suite avec un manga et un animé qu'on n'arrête pas de me harceler pour que j'en cause tous les... Dès que je sors une vidéo, ouais, parle de ceci, parle de cela. Voilà, donc là je vais le faire. Je vais parler de My Hero Academia. Ah là là, t'es content hein? Hein, t'es content? Bon, là je vais parler du manga, mais je ferai un mini menu manga sur l'adaptation animée qui vient d'arriver aussi. Hein? Parce que voilà, tant qu'à faire, si je peux gratter des vues comme une grosse pute sur 2 vidéos au lieu d'une, pourquoi se priver, j'ai envie de dire. Bon, je vais quand même te résumer le bordel, même si je sais que tu sais que je sais que tu sais de quoi ça parle. Mais bon, voilà, il y a des conventions, il y a des normes, hein. Quand je fais une vidéo, je fais toujours un résumé, puis après critique derrière. Donc voilà, je vais pas changer parce que tu connais déjà. Voilà, c'est tout. Merde. Dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir appelé Alter, les héros font partie de la vie quotidienne, et les super vilains aussi. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Midoriya en est un fan absolu, il n'a qu'un rêve, entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème c'est qu'il fait partie des 20% qui n'ont aucun pouvoir, et ça c'est ballot. Oui. Son destin est bouleversé le jour où il croise la route d'All Might en personne. Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer. Point d'exclamation. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense de My Hero Academia? D'ailleurs, j'aime pas du tout le titre. Je trouve que ça fait vraiment... on dirait une marque de jouets, enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Voilà, bah je trouve que c'est pas mal du tout, j'aime bien. Alors je comprends un peu le buzz qu'il y a autour de ce manga, parce que déjà Kiun a fait une... C'est bien Kiun, hein, qui dit pas de conneries, ouais, qui a fait une très grosse communication là-dessus, hein. Genre quand j'ai reçu le bouquin, il y avait des goodies avec, il y avait même des bonbons. D'où ils me donnent des bonbons les mecs? Ça sert à rien. Donc bref, je comprends le buzz qu'il y a dessus de la qualité intrinsèque de l'œuvre, parce que en fait c'est un bon shonen à l'ancienne qui revient sur les fondamentaux, hein. Parce que ces dernières années, à part les valeurs sûres déjà bien installées, genre Bleach, One Piece et Naruto qui est fini mais pas vraiment, et ben on avait plus de ces shonen un peu bourrins, un peu aventureux là. C'est ce genre de shonen que tu lis et que t'as cette petite exaltation, cette petite frénésie neketsuesque tout à fait sympathique, tout à fait cool, avec des personnages très bien écrits et un univers qui semble vaste, étendu et tout à fait intéressant à découvrir. Alors on le compare à Naruto à juste titre, parce que Naruto aussi c'est l'histoire un peu d'une rivalité. Bon, le propos de Naruto à la base c'était pas vraiment ça, mais ça a tourné comme ça, alors que là dès le départ c'est le propos d'une rivalité. Sauf que le rapport de force est un petit peu changé quoi, parce que en fait dans Naruto c'est un mec qui a des capacités de base, mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il a un tempérament de merde et que tout le monde le rejette plus ou moins. Alors que là, c'est le mec, le rival que le gars veut dépasser, c'est lui qui a un tempérament de merde et qui croit qu'il est meilleur que tout le monde, machin, alors que lui il est discret, effacé, et c'est juste un bon gars qui veut bien faire. C'est un peu un con quelque part, mais on l'aime bien parce qu'il est attachant, il est cool. Donc il y a cette même idée de rivalité tout le long du truc qui est sympa et qui plaira, je pense, aux fans de Naruto. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait aussi que le manga marche autant, parce que ça rappelle carrément Naruto. Ouais. Alors oui, c'est sûr, bah, quasi sûr que c'est un manga qui va devenir, bon peut-être pas culte tout de suite, mais qui va avoir un énorme succès et qui va devenir un incontournable du genre. Bon après j'ai lu des critiques par-ci par-là qui disaient genre ouais ça révolutionne le genre du shonen, nanana. Non, ça révolutionne que dalle. C'est juste que ça applique vraiment les fondamentaux, le cahier des charges du bon shonen, tu vois, mais ça le fait très bien. Et ça c'est cool. Comme je vous disais, il y a des personnages super intéressants, un univers cool, et plein de trucs cool dedans, donc je pense que ça va marcher, il y a en plus, voilà, donc c'est cool. Le message reste le même que dans les 90% des neketsu à baston comme ça, à pouvoir comme ça fantastique, le message c'est celui-là, hein, comme dans Naruto d'ailleurs, c'est oui, il y a des gens qui sont naturellement doués, mais avec de la volonté, du courage, de la persévérance, on peut atteindre ses buts, réaliser ses plus grands rêves. Voilà, est-ce que apporter un message comme ça, du coup, ça révolutionne le genre? Non, pas du tout, mais c'est toujours un bon message, et c'est bien raconté, c'est bien transmis. Bon, par contre, là j'ai lu les 2 premiers tomes, je trouve que ça... Bon, en 2 tomes, on a compris le délire. Ça y est, il va réussir à faire ce qu'il veut par la force de sa volonté, parce qu'il a le cœur pur, il est gentil, tout ça. Est-ce que ça va durer... Est-ce que sur la durée, le message va pas être un peu redondant à force de le rabâcher à toutes les sauces? Il va falloir que le truc se renouvelle et que ça parte vers d'autres horizons, que ça essaye d'explorer d'autres trucs de l'univers. Parce que si ça reste juste, oui, j'y arrive parce que j'ai de la volonté et que je suis vaillant... Voilà, ça risque, on va faire le tour assez rapidement, je pense. Mais je ne doute pas qu'avec un univers comme ça, comme il est présenté,
que ça va élargir ses horizons assez rapidement. Bon après, le message est bien et tout, est bien transcrit, mais il y a toujours un truc qui me dérange, et ça c'est pas propre à ce manga-là, c'est propre au shonen neketsu fantastique contemporain, on va dire. C'est que oui, tu peux toujours y arriver avec de la volonté, du travail, du courage, mais il faut toujours que le héros reçoive quelque chose de spécial qui le fait avancer. Voilà, ça peut jamais être vraiment à force de travail qu'il réussit. Parce que là, le héros, bon, je ne spoil pas, mais il reçoit son pouvoir de son super-héros préféré. Voilà, moi je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant de le voir quand même réussir à être super-héros sans avoir aucun pouvoir. Hein, parce qu'ils te disent dans le manga, oui, si t'as pas d'alter, déjà pourquoi ils donnent des noms pour dire, faut pas juste dire super-pouvoir ou mutant, c'est pas... Bon, bref, c'est pas grave, ça c'est un détail. Et si t'as pas de super-pouvoir, tu peux pas venir un super-héros. Non, je veux dire, parce que, bon, ça s'inspire pas mal des comics, tout ça, et même des couvertures, ça ressemble aux comics, voilà, dans le dessin aussi, ça ressemble pas mal aux trucs de comics, avec l'utilisation des ombres noires, des aplats noirs, tout ça, dans l'ancrage, bref, c'est pas le sujet. Vous avez jamais entendu parler de Batman, les mecs? C'est le plus grand super-héros de tous les temps, enfin, c'est celui que tout le monde préfère, c'est Batman, il a aucun pouvoir, je veux dire, il y a moyen de faire un truc de super-héros sans pouvoir, ça aurait été super intéressant de voir un mec sans pouvoir, au milieu de plein de mecs avec des pouvoirs et qui réussit quand même à être le meilleur. Ça aurait été cool. Ça aurait été balèze. Bon, après, je sais que c'est peut-être moins impressionnant pour faire des combats, des trucs comme ça, ou des power-up, c'est sûr. Hein, mais ça aurait été un propos tout à fait intéressant. Ça aurait pu être un peu l'antithèse de One Punch Man. Hein. Tu sais, One Punch Man, il se pointe, il est plus fort que tout le monde, parce que, bon, ça c'est dans cette mouvance super-héroïque aussi. Là, tu fais l'inverse. Tu fais un mec, il a zéro pouvoir. Il arrive pas à niquer tout le monde, mais au final, à force de réfléchir, de s'entraîner, bah, il réussit quand même à être meilleur que les autres et à niquer tout le monde. Ça aurait été vachement palpitant, ça. Donc c'est dommage, du coup, que, toujours dans cette mentalité japonaise, que tu peux pas réussir tout seul. Vraiment tout seul. Faut toujours que t'aies un coup de pouce de quelqu'un quelque part, ou alors que, en fait, tu découvres que tes parents, c'est des mecs super balèzes avec des pouvoirs hallucinants qui fait qu'en fait, tu les as au fond de toi, genre truc comme ça. C'est jamais vraiment des mecs qui se font tout seuls dans les mangas, et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Et j'ai encore parlé pendant 3 plombes là. Ouais. Donc pour la faire courte pour une fois, c'est cool. Ça a le potentiel de devenir très très cool. Pour l'instant, j'ai pas été bouleversé particulièrement par le truc, mais il faut avouer que c'est bien foutu, que c'est prenant, que c'est vachement sympa. Donc My Hero Academia, je valide, je mets mon tampon. Pff, je valide. Sauf le titre je le trouve pas bien. Je sais pas pourquoi, ah, je sais pas, ça fait jouer, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Ouais. Manga suivant maintenant. Oui, je précise que je parlerai de l'animé bientôt, hein, dans quelques jours. Fais pas chier. Et on continue avec Inomaru Sumo de Kawada. Hein, Kawada, c'est le nom de l'auteur. Hein. Pour une fois, c'est un nom simple. Édité chez Glénat. Hein. C'est un manga sur le sumo, donc, apparemment. Hein. Ni la taille ni le gabarit ne font du jeune Inomaru un futur sumo. Pourtant, ce nouveau venu pourrait se révéler bien plus fort que prévu, même en intégrant l'un des lycées les plus faibles de la ville en matière de sumo. La quête d'Inomaru pour le grade suprême de Yokozuna ne fait que commencer. Oui, je lis le résumé à l'arrière du bouquin, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, qu'est-ce qu'on en pense de ce manga de sport de sumo? Eh ben, c'est vachement sympa. Oui, j'aime bien. Alors, tu vas éviter le commentaire tout de suite, toi, t'aimes bien le sumo parce que t'es gros, parce que sinon je débarque et je te nique. Voilà. Mais voilà, c'est un peu pareil, c'est un peu un shonen de sport un petit peu à l'ancienne qui revient sur les fondamentaux. Hein. Ça me fait un peu penser à Kuroko's Basket, mais pour le sumo. C'est-à-dire qu'on a un héros qui, pour une fois, c'est pas une victime qui veut réaliser un rêve. Non, c'est un mec déter. C'est un mec, il arrive, il pose ses couilles sur la table, il dit ok, je suis tout petit, ok, je suis pas grand, ok, je suis pas très costaud, mais j'en ai rien à branler, je vais devenir le Yokozuna. Yokozuna, c'est le grade suprême des sumo, parce qu'ils ont des grades les sumo apparemment, voilà. Je connaissais pas le sumo de base, je pensais que c'était un peu chiant, hein, un peu comme toi, mais en fait, eh ben, c'est vachement intéressant, c'est un sport vachement technique, c'est un vrai sport de combat en fait, c'est pas juste des mecs qui se poussent dans un cercle, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est ce que t'apprends un peu dans ce machin, hein. Donc il y a un petit côté en fait Hajime no Ippo aussi, parce que tu découvres un sport de combat, tu découvres des techniques, tu découvres comment tu peux t'endurcir, t'apprends plein de trucs, t'as une autre vision d'un sport finalement méconnu, même si c'est très connu de par le machin, mais qu'on connaît pas vraiment en fait. Et du coup on apprend pas mal de choses, et ça c'est cool. Et le héros, comme je le disais, est plutôt badass, hein. C'est pas juste genre je vais réaliser mon rêve, non, c'est ferme ta gueule, je vais te niquer. Voilà, le gars il s'est entraîné, il est trop balèze, il soulève des gars qui font 3 fois sa taille, il en a rien à foutre, il est super baraqué, il nique tout le monde. Ça c'est un bon message pour la jeunesse, hein. Ça c'est bien, ça j'aime bien, ça c'est genre vas-y, même si t'as des problèmes, et bah tu n'as rien à foutre, tu t'entraînes et puis t'es déjà meilleur que les autres. Ça c'est bon ça. Bon après je le répète assez souvent, hein, je serai toujours émerveillé par la façon qu'ont les japonais de dessiner des trucs qu'a priori t'en as rien à foutre, mais qui les rendent quand même palpitants de par le dessin, par le dynamisme, par le trait, par la coolitude qu'ils arrivent à y mettre dedans. Alors que le sumo, comme je te disais à la base, j'en ai rien à foutre.
Et ben là j'ai trouvé que c'était vachement intéressant, vachement dynamique et que ça pouvait être un peu badass aussi le sumo. Voilà, donc c'est un bon manga avec des personnages hauts en couleur, propres un peu à ce genre-là, des rivalités, des tournois, de genre de trucs. Donc voilà, c'est assez technique, c'est assez bien, c'est assez palpitant aussi à suivre. Bon là c'est que le premier tome, mais j'ai envie de découvrir la suite. Donc parce que c'est cool, j'aime bien. Donc je peux que te le conseiller. Parce que si t'aimes bien, si t'es fan d'Hajime no Ippo, Kuroko's Basket et ce genre de trucs, et ben ça je pense que tu vas kiffer. Même si le sumo t'en as rien à foutre, tu vas trouver ça cool, je pense. Voilà. Et enfin nous avons Ankwood, mercenaire de la guerre de 100 ans aux éditions Doki Doki, écrit par Tomi Otsuka. Ouais. 14e siècle, royaume de France, province de Normandie. La petite ville de 40 ans est sous la menace de l'ennemi. Devant ses murs se presse l'armée régulière anglaise, lancée à la conquête de la France. Avec à sa tête le prince Édouard, fils légitime du roi d'Angleterre. Pour se sortir d'une situation a priori désespérée, les assiégés font appel à la Compagnie Blanche du Corbeau de John Hawkwood, un officier audacieux dont les stratégies outrepassent les règles de la chevalerie. Le mercenaire de légende affronte le prince noir. Quelle sera l'issue du combat? Alors ce bouquin il est intéressant déjà parce que en fait c'est inspiré d'un personnage qui a priori aurait existé si j'ai bien compris. Hein. Le John Hawkwood c'est un personnage célèbre, un mercenaire assez célèbre de l'époque de la guerre de 100 ans qui est assez réputé, reconnu, voilà. Bon après je te dis pas que ce qu'il y a là-dedans c'est ce qui s'est vraiment passé, parce que ça m'étonnerait, mais voilà, il y a un petit côté inspiration historique sympa. Et en plus ça se passe en France. Donc ça c'est cool, hein, c'est l'occasion de redécouvrir nos belles campagnes et nos vastes prairies, et ça c'est beau, oui. Alors comme je disais, il y a un petit côté historique tout à fait sympathique. Alors moi je sais pas, je peux pas te dire, je m'y connais pas assez pour te dire si c'est crédible ou pas, mais en tout cas j'ai l'impression d'apprendre des trucs en lisant ça, comment ça s'organise un peu les batailles de l'époque, comment la politique ça fonctionne un petit peu, tout ça, comment les mercenaires s'organisent, comment les armures ça marche, les combats, tout ça, c'est vachement intéressant, c'est assez détaillé, hein. C'est assez, voilà. Quand tu veux lire ça, faut aimer lire, hein, parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'explications, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que l'histoire est tout à fait sympa en dehors du côté historique, stratégique, tout ça. On a des personnages assez sympathiques, notamment le personnage principal, le John Hawkwood, qui est plutôt badass, hein, faut le dire, c'est le genre de mec qui parle pas beaucoup, mais qui fait je veux ma thune. Et qui pense qu'à la thune en fait, c'est tout ce qui lui intéresse, d'accord, je vais aller tuer des mecs là-bas, d'accord, mais tu me payes plus. Ouais. Ah ils sont sur des chevaux, bah c'est plus cher, ce genre de truc. Bah il y a un petit côté cynique, un petit côté froid qui est tout à fait sympa, j'aime bien ce genre de personnage là. Bon, après c'est du médiéval, voilà. Bon, niveau baston, niveau violence, c'est pas du berserk, hein, attention. Faut pas déconner non plus, mais c'est tout à fait appréciable. D'ailleurs, en plus c'est un héros qui est pas, comment dire, qui est pas manichéen, qui est pas genre, ouais, il est pas gentil, il est pas méchant, il en a rien à foutre, il va là où il y a du pognon, quoi. Genre, ça arrive un moment, il y a un mec qui a fait, ouais, je te paye plus cher, bah ok, je change de camp, tu vois, il en a rien à foutre. Hein, des fois, il va même piller des villages, ouais, on a plus de quoi bouffer, bah on va piller et violer des villages, on s'en bat les couilles, c'est comme ça que ça se passe. Parce que voilà, comme ça on récupère le machin, puis on peut retourner à la bataille. Voilà, tout en faisant des stratégies astucieuses, il envoie chez les rois et tout, donc j'aime bien ce personnage, voilà. Puis bon, je reviens dessus, mais bon, voilà, c'est pas souvent dans les mangas que t'as l'occasion d'apprendre un peu de l'histoire de France. Hein, bah c'est pas que l'histoire de France en l'occurrence, mais voilà. Donc c'est intéressant, déjà rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'œil. Voilà, et après si t'aimes bien la chevalerie, le Moyen-Âge, les batailles rongées, tout ça, et ben John Hawkwood, parce que c'est bien, voilà. Et voilà, c'est tout pour cette session de lecture du chef. J'espère que ça t'aura plu, que certains titres t'auront intéressé. Hein. De toute façon, si tu dis ce que t'en penses dans les commentaires, comme d'habitude. Voilà, je pense que ça va que parler de My Hero Academia et tutti quanti, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, j'essaie d'apporter quand même des trucs intéressants à côté. Mais bon, voilà, hein, tout le monde il parle que de My Hero Academia. Tant pis, bah, voilà, c'est le but du jeu. Hein. Donc maintenant, je vais me barrer, et je te dis à bientôt. Allez, peace.